Mon histoire personnelle me renvoie souvent aux vertus du compagnonnage. Ce système qui est fondé sur la transmission de nos connaissances partagées, mais aussi de la formation réciproque. Merci, monsieur le maire, d'être notre compagnon. D'être le compagnon de notre association de familles de personnes malades, Alzheimer, maladie apparentée. En un mot, d'être le compagnon de France Alzheimer 49. Monsieur le maire, je vous invite à signer la charte de la vie aidante Alzheimer de la ville d'Angers. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Si vous me permettez que je vous donne la réplique, Monsieur le Président, pour vous dire ce que je m'apprête à faire. Vous avez utilisé vos mots, je souhaite utiliser les miens. Je veux vous saluer toute l'équipe de France Alzheimer 49, les bénévoles qui vous accompagnent, et qui vous accompagnent depuis le début pour certains, dans un temps et dans un moment où l'écoute des pouvoirs publics par rapport à une maladie qui était balbutiante était beaucoup plus compliquée qu'aujourd'hui. Je veux saluer mes collègues maires de Saint-James et de Beaucouzé qui sont présents ici, mais aussi les communes qui sont représentées. Il y a des gens des Pontsey, d'Avrier, de Loire-Othion qui sont à nos côtés. Saluer les élus de la ville d'Angers, la présidente du CCAS, Christelle Lardecouafard, le docteur Yvon, qui est le conseiller départemental de ce canton et l'élu chargé de la santé, et Anne-Marie Poteau, qui s'occupe plus spécialement de toutes les personnes isolées et de la lutte contre l'isolement à l'échelle de notre territoire. Vous nous avez tous invités à mettre ce pins. Alzheimer, aidant, accompagnement, je souhaite ajouter 3A, Arboretum, Angers et Abeline. Je vais commencer par le premier. Nous avons il y a quelques mois un échange et vous m'avez dit, après que je vous ai assuré évidemment de ma disponibilité, de mon envie et de mon enthousiasme à signer cette charte, vous m'avez expliqué qu'il fallait qu'on se retrouve autour d'un arbre et on a donc discuté. Comme on doit avoir l'équivalent de 216 parcs ou jardins à l'échelle de la ville, le choix de l'endroit où il fallait se retrouver n'était pas si simple, mais très vite, ce lieu, qui par sa quiétude, qui par la majesté des arbres qu'il a, par l'histoire dans laquelle il s'inscrit, nous a semblé être le plus approprié. Et je veux d'abord saluer ce symbole, parce qu'en se retrouvant au pied d'un arbre, il y a cette idée de ne pas oublier d'où on vient, parler de ses racines, mais il y a aussi cette notion de force tranquille. La force, c'est pas seulement l'intensité des souvenirs, la vivacité du corps, c'est aussi parfois l'expérience accumulée, la tendresse qu'on est capable de faire passer dans un regard, la façon de prendre soin, même quand on n'a plus tout à fait ni les mots, ni la lucidité. Mais il y a des choses qui passent. On ne discute pas avec un arbre, mais on se sent bien quand on est à côté. Il nous transmet une forme d'énergie, de soutien et de bienveillance. Dans les malades que vous accompagnez, dans les malades que vous connaissez, que je connais, je suis frappé de ça. Il y a des moments compliqués. Il peut y avoir des temps qui sont des temps d'agressivité ou de confusion. Mais il y a tous ces moments de quiétude et de sérénité où les choses passent sans parler. Dans la proximité, dans le fait juste de passer un moment ensemble, dans le fait de s'arrêter, de se plonger dans le regard et de diffuser par un geste, par une musique qu'on écoute ensemble, par quelques pas qu'on va faire ensemble, cet amour de la vie qui se poursuit malgré la maladie. Ça, c'est l'Arboretum. Ensuite, Angers. Oui, nous allons devenir ville aidante Alzheimer en signant cette charte. Et c'est pas une charte que je signe dans un parapheur à la va-vite en ne regardant pas les premières pages.
Cette phrase est bizarre et elle pourrait vous laisser penser que ça m'arrive parfois. Je ne signe rien sans le relire, je vous rassure, collectivement. Ce que je veux dire, c'est que cette charte, non seulement je suis heureux de la signer, mais je suis fier que la ville s'engage, et tout l'enjeu, c'est pas la signature cet après-midi, ça va être de la faire vivre. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que notre ville, elle va s'efforcer d'informer, de sensibiliser et de faciliter. La maladie, elle fait peur à cause de la méconnaissance. Et si on veut lutter contre cette peur, ou parfois contre l'indifférence qui peut accompagner un comportement qu'on ne comprend pas, il faut informer. C'est le sens de ce que vous proposez avec les petits citoyens et les écoliers, parce que pour un enfant qui voit son grand-père, sa grand-mère dans une situation de ce type, c'est pas forcément simple s'il n'a pas les mots, s'il ne comprend pas et s'il n'est pas capable de relier ça à quelque chose qu'il a appris. Je veux faire une confidence personnelle. Mon arrière-grand-père, à une époque où on ne parlait pas de la maladie d'Alzheimer, il y a 40 ans, s'est mis à avoir un comportement étonnant. Il lâchait des gros mots en pleine journée, il lui arrivait d'aller faire des courses pour 50 personnes et de rentrer à la maison. Notre grande surprise, et je me souviens d'un jour en particulier où il avait commandé du coq au vin pour 50 et on devait être 8. Et j'étais trop petit en plus pour pouvoir pleinement en profiter. Et on trouvait ça bizarre, mais en même temps, nous n'avions pas les mots. Et ce sont des années après seulement que j'ai compris, en étant confronté à la maladie, ce qui étaient finalement les symptômes d'un début de confusion et d'une difficulté qui, quand on était petit, était à vrai dire quelque chose d'assez charmant parce que ça permettait d'avoir un lien particulier avec ce grand-père avec cet arrière-grand-père un peu loufoque. Mais si on l'avait su, dans les gestes, dans la manière de l'accompagner, on aurait certainement été plus proche, plus aidant, plus accompagnant. Ça, c'est pour informer. Sensibiliser nos agents. Cette maladie, on le sait, elle est extraordinairement sollicitante pour les proches. Mais il arrive que des gens qui n'y sont pas préparés, un policier municipal qui va tomber sur une personne désorientée dans la rue et qui va se demander comment elle doit réagir, des agents d'information dans un bâtiment municipal qui ne va pas savoir comment réagir par rapport à un comportement, sensibilisé avec votre aide. Nos agents, nos équipes, pour le fait de comprendre, d'avoir les bons gestes, d'avoir les bons réflexes, d'avoir les bonnes paroles, c'est le sens de ça. Et puis faciliter. Faciliter l'accès au musée, aux lieux de la ville, pour que l'enfermement de la maladie, ce soit pas en plus un enfermement social, que ça ne prive pas de temps de partage, d'occasion de se retrouver. Et je sais à quel point c'est facile à dire et extraordinairement complexe à faire. Et c'est sans doute le point le plus ambitieux dans la charte qu'on s'apprête à signer. Mais c'est pas parce que c'est ambitieux qu'il ne faut pas le faire. Au contraire. Enfin, Abeline, j'ai eu de la chance. Sinon j'aurais choisi association ou je sais pas trop quoi d'ailleurs. Je connais Michel Abeline depuis longtemps. Et je dois vous dire que le premier contact a été un peu rude. Parce que quand on ne le connaît pas, d'abord, physiquement, il est assez impressionnant et il peut sembler un peu bourru. Un peu dur au mal. Mais il ne faut pas se tromper. Quand on se coltine cette maladie, quand on vit avec, il y a forcément une part de colère, de frustration par rapport à ce qu'on ne peut pas faire, d'énergie qu'on a du mal à déployer, qu'on accumule. Et quand on défend une cause, avec beaucoup de détermination et beaucoup de force, quand on a le sentiment que les gens autour ne se rendent pas compte, qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne sont pas au niveau, qu'ils ne sont pas à l'écoute, qu'ils ne font pas le minimum qu'il faudrait pour être capable de faciliter la vie de tout le monde. Je comprends qu'on ait une part de ressentiment, même si quand vous voyez quelqu'un pour la première fois, vous vous dites que vous n'avez pas forcément mérité tout ça d'un coup. Il y a une générosité chez Michel Abeline, une authenticité et une entièreté dans ce combat. Il m'a traîné sur un plateau de radio au Congrès des maires il y a 2 ou 3 ans.
me harcelant jusqu'à ce que je finisse par m'asseoir dans le fauteuil pour dire sur Radio Alzheimer ce que la ville comptait faire. Il m'a poursuivi pour être sûr d'avoir sa location au Grand Théâtre un samedi matin pour une manifestation. Mais il est dans son rôle. Et si on n'avait pas des gens comme lui, qui se battent, qui déploient une énergie incroyable pour être capable de nous réunir et d'avancer, c'est la cause qui ne progresserait pas. Je signe cette charte pour les bénévoles, pour les malades, pour les aidants, pour les familles. Je la signe aussi pour le président Ablé. Et c'est pas une formule. C'est là-dessus que je veux terminer. Nous sortons de mois et de mois de pandémie. Cette pandémie, elle a isolé encore un peu plus ceux qui étaient déjà isolés. Et j'ai une pensée particulière pour les malades et leurs aidants qui ont eu moins de répit encore que d'habitude, qui se sont retrouvés avec des murs plus étroits, avec moins d'opportunités de partager, de se soulager, d'aller discuter avec les uns et les autres. Mais on sort aussi d'une épidémie qui a mis à mal notre tissu associatif et qui fait qu'on a des bénévoles qui ne sont pas revenus, qui se sont étiolés. Et je veux, au travers de votre président, saluer l'engagement de ceux qui sont restés, saluer l'engagement de ceux qui vont revenir, et saluer précisément l'engagement de toutes celles et tous ceux grâce auxquels, dans nos villes, on s'efforce d'ajouter des liens et de ne pas être seulement les uns à côté des autres, à respecter des gestes barrières qui ont une utilité sanitaire, mais qui sont dangereux d'un point de vue social. Parce que de ne pas se parler, de ne pas s'entraider, de ne pas passer du temps les uns avec les autres, c'est pas vivre. C'est au contraire retirer un peu de vie à ce que nous sommes. Un immense merci à toutes celles et tous ceux qui, précisément, dans leurs responsabilités, dans leurs engagements, ont été capables de tenir la barre. Et c'est aussi le sens de cette signature. Voilà. C'est fait. Toute l'unité qui, j'imagine, dans l'accompagnement vous caractérise. Merci. J'ai pourtant une voix forte. Mais bon. Mais je disais que bon. La suite de cette signature qui marque l'association, et je sais qu'il marque aussi la ville d'Angers, j'en ai suffisamment parlé avec monsieur le maire. Il est impensable pour nous que bon, les gens que nous avions invités puissent repartir comme ça. Bon, ils repartent avec leur pins, mais c'est pas suffisant. Et donc nous vous proposons de vous offrir un verre. Ça va se passer sous le petit chapiteau, là, à ce niveau-là. Et de partager ce verre de l'amitié avec vous, avec nous. Voilà. Merci de votre présence. Je sais que vous avez, ça doit pas être évident de consacrer du temps pour une petite manifestation comme ça. On regarde les agendas que vous avez. Un grand merci à vous et je vous dis certainement à bientôt. Demain, je vais à des objets que mon frère qui habite à Angers, qui est à Saint-Jean-Paul-II, Saint-Madeleine et Saint-Léonard. Et lui, il fait ça depuis cette année. Et je vais demain avec lui à Cartier, je ne sais pas si c'est pas loin de chez moi. Et demain après-midi à Villevec. Donc j'en fais deux demain.